Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Aujourd'hui, on va parler de discernement. Définition. Alors, le discernement est la faculté de reconnaître distinctement en faisant un effort des sens, vue, ouïe, etc., ou de l'esprit ou de tous ces éléments conjugués. Le discernement peut en première approche se rapprocher de l'intuition. Cependant, l'intuition, qui est une prise de conscience immédiate et individuelle, peut conduire à des erreurs d'appréciation. Ça permet de poser les bases en fait dans tout ce qu'on va dire tout à l'heure. Donc, soyez en alerte et faites preuve de discernement dans tout ce qu'on va dire et surtout d'ouverture. Donc si vous restez jusqu'à la fin, On vous donnera la dernière définition qui est à notre sens la plus intéressante. Et donc, pourquoi on est amené, nous, dans un podcast comme Question d'homme, à vouloir parler de discernement? on arrive à une époque où, en termes d'information, on n'a jamais autant été Noyé. noyé, exactement c'est le mot approprié, dans l'information. On croule sous l'information. Qui jaillissent de nulle part, des fois fondées sur des vraies choses, des fois sur rien du tout. Et le pire de tout, c'est quand tu as une vérité au milieu de plein de mensonges, ou inversement. Le but de cette réflexion, de ce podcast, n'est pas de jeter la pierre sur ce flux d'informations, mais c'est de montrer aux gens en fait que lorsqu'on va avoir en fait tous ces éléments aussi massivement, il peut y avoir quelques confusions et de prendre le premier venu comme BFM TV. dans l'idée, c'est vraiment l'idée de ce podcast dont on va parler du discernement, c'est de pouvoir faire attention à tout cet influx d'informations et ne pas donner argent comptant pour la première information venue et d'avoir cette capacité, comme on aime dire sur cette chaîne, avoir un esprit de recherche ou tout simplement un esprit de contradiction. Pourquoi contradiction ? Parce qu'il est impossible de faire preuve de discernement si on n'a pas son contraire. Donc développer son esprit critique. Exactement. Pourquoi c'est important d'en parler ? Parce que c'est, à mon sens, pas quelque chose dont on sent l'omniprésence, justement. C'est tout le temps là, ce flux d'informations massives. Du coup, c'est bien de se poser un petit peu. Voilà. Ouais, toi, t'es posé comme un vieux père sur le canapé, dans ton plaid. En fait, on enregistre des podcasts, lui, il est allongé. Tranquille. Du coup, comme on est noyé dans tout ça, c'est bien de s'arrêter un petit peu, prendre du temps et réfléchir. Réfléchir à quoi ? Réfléchir à, ok, j'ai 1 milliard d'informations, comment est-ce que je vais les traiter ? Déjà, le simple fait de s'arrêter sur il y a de l'information, je vais la traiter, c'est déjà faire preuve de discernement. Le vrai but caché, qui n'est plus caché puisque je suis en train de le dire, c'est vous êtes bombardé de conneries à longueur de journée. Notre conseil, c'est débranchez-vous en fait, déconnectez. Ne serait-ce qu'un temps, déconnecté peut-être du téléphone, déconnecté de la télé, de la radio, de déconnecter un petit peu, donnez-vous un temps pour vous déconnecter et vous recentrer. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont du mal à se retrouver face à eux-mêmes quand ils rentrent chez eux. Déjà, la première problématique, quand tu es en famille, c'est pas simple. Il y a des gens partout, ça parle tout le temps, etc. etc. Mais là, je m'adresse à ceux qui sont seuls ou qui vivent seuls. Prenez du temps pour parler avec vous, c'est important. Moi, sur ça, ce que je trouve intéressant, c'est pourquoi c'est important de se retrouver seul à un moment donné. Et vous allez voir tout de suite le rapport avec le discernement. Imaginez un verre d'eau. Dans ce verre d'eau, vous allez le remplir. Ça va représenter un petit peu les informations. Donc au bout d'un moment, on sait que la capacité de stockage, comme un disque dur, au bout d'un moment,
Quand c'est compliqué. plein, c'est plein. Ok. Donc pour d'autres, on pourrait prendre l'exemple pour les plus jeunes, c'est comme un téléphone, vous allez mettre des applications partout. Au bout d'un moment, quand on ne peut plus mettre d'applications, qu'est-ce qui se passe ça? Non, je pense qu'ils avaient compris déjà avec le disque dur. Oh, là, je suis tranquille. Donc voilà, ça sature. Donc en revenant sur le verre d'eau, ben, finalement, à force de le remplir, qu'est-ce qui va se passer? Ça déborde, Ça déborde finalement. Qu'est-ce qu'il va falloir que j'arrive à faire pour vider ce verre? faut le boire. Faut le boire. Ok. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, si je ne le finis pas, il restera encore des informations. Ouais. Lorsque je vais arriver, que je vais boire cette eau, ce qui va être important au bout d'un moment, c'est de le digérer. Et pour ça, pour le digérer, au bout d'un moment, ça va être cette faculté, au bout d'un moment, à laisser ce verre vide pendant un moment, et ce qui va être associé en fait à ce moment de prise de conscience avec soi-même. Comme a pu le dire mon cher camarade, au bout d'un moment, ce moment de solitude pour, au moment donné, ben, dans tel type d'information, analyser avec soi, avec son environnement, avec la société, pour en comprendre en fait qu'est-ce que je peux en tirer au bout d'un moment. Et finalement, une fois que vous avez digéré cette information, vous êtes en capacité d'en accumuler de nouveau, justement de remplir votre verre, boire, etc. ou de finir le verre que vous avez déjà commencé. Je vais vous donner ma pensée secrète par rapport à ça. Il faut se connecter en réalité à son instinct. Quand vous êtes noyé sous le flux d'informations, discerner le vrai du faux, c'est parfois compliqué. Ça demande aussi de développer, de faire un recoupement d'informations, et parfois pour des sujets dont ils sont pas essentiels à notre existence. Mais ce qui est important, c'est aussi je disais tout à l'heure, se recentrer et faire confiance à son instinct. C'est pas quelque chose qu'on apprend à faire de manière générale. Quand on fait confiance à son instinct, on arrive à appréhender les choses de manière beaucoup plus sereine. Et ça, c'est des trucs que vous allez pouvoir retrouver même dans vos relations. Si vous rencontrez tel ou tel type de femme, vous allez après, avec l'expérience, vous allez vous rendre compte que vous allez savoir directement si elle est faite pour vous, par son attitude, dans sa manière de parler. Des fois, on va rester focus juste sur des attraits physiques, même des mots des fois. Et là où vous allez être fort, c'est est-ce que dans ma capacité de discernement, de dissocier en fait qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ou pas, et avec quelles convictions je vais être en accord. En gros, faites le tri entre le bon grain et les bons à rien. C'est surtout entre ce que faites-vous confiance dans votre ressenti, ce sera toujours votre vérité. Et c'est ça, faire preuve de discernement aussi. C'est évidemment, il va y avoir des choses qui peuvent être vraies pour certaines personnes, hein, parce qu'on peut pas dire que tout est de la merde, hein, mais c'est qu'il y a des choses en fait finalement ne vont pas aller en accord avec vous et votre vie tout simplement. Et c'est dans ces moments-là, comme mon père me disait il n'y a pas longtemps quand on parlait un petit peu sur la Bible, c'est au bout d'un moment, cette importance de faire preuve de discernement, cette capacité à prendre des informations, peu importe de quel côté elles arrivent et comment elles arrivent, et de regarder est-ce que c'est bon pour moi, c'est bien ce que j'ai dit, pour vous dans votre vie, est-ce que c'est bon. Ça aussi c'est essentiel ce que tu dis, parce qu'une information qui peut être bonne à prendre pour certaines personnes peut ne pas l'être pour d'autres. Exactement. Donc méfiez-vous sur quel canal vous vous branchez en fin de compte. Donc je pense aux gens, encore une fois, il n'y a pas de jugement, mais s'il y a un peu de jugement non, mais les gens qui passent leur journée à regarder BFM TV, à un moment donné, si vous kiffez à ce point-là BFM, il n'y a aucun souci. Très bien, c'est un très beau média, c'est bien fait, ils vous foutent les jetons, franchement c'est très bien fait. Pour ça ils sont champions. Il est en train de gâter mes parents là. Ouais, peu importe qui je gâte, je donne mon point de vue, c'est que eux en revanche ils basent beaucoup de choses sur la peur, mais je dis pas qu'il faut pas regarder BFM TV, je dis regardez si vous avez envie de regarder, mais comparez avec autre chose. Ne vous fiez pas à un seul canal, ne prenez pas la vérité en fait sur un canal. Donc soit vous faites l'effort de faire du recoupement d'informations, soit vous vous connectez à votre propre intuition,
Mais dans tous les cas, ne prenez jamais pour argent comptant l'information qu'on vous donne brute. Je pense surtout, bon, moi je serais moins catégorique. Je pense que surtout c'est que... Pas le train. Ou pas. Je pense que surtout c'est que tu vas avoir des gens qui vont arriver sur... c'est une histoire aussi de capacité, aussi de tempérament. Parce que l'information, on peut la faire passer sur différentes formes. Je pourrais prendre la forme de Netflix et je ne vais pas dire aux gens arrêtez de regarder Netflix. Parce que à travers ce qu'on va faire passer, à travers les films, les séries, les dessins animés, il n'y a pas mieux en fait pour faire passer certains messages. Maintenant, est-ce qu'on est en capacité de prendre de la distance avec ou pas? Si on revient un petit peu sur BFM, souvent ce que tu vas avoir, bon, moi je prends le cas de mes parents, ils vont mettre ça en fond, parce que bon, les autres trucs vont pas leur intéresser. Mais moi, comme je leur disais, c'était à force même s'ils ne le regardent pas, à force d'entendre le truc, ça te rentre dans le cerveau. C'est en un fait. boucle, Parce en plus, qu'il y a ça en continue. Voilà. Et il y a des gens qui ont l'impression que finalement, bah, ils ne regardent pas. Il se faut marteler le cerveau. C'est encore pire, mais c'est comme la pub. Quand l'information est rentrée dans ta tête plus de 3 fois, c'est terminé. C'est terminé. Ton cerveau le prend comme une information, comme une réalité. C'est comme, je vais vous donner, je le redirai plus tard, mais un des secrets de la musique, on va dire, de la musique qui fonctionne, qui marche bien. Ça marche pas forcément bien parce que c'est bien fait ou que c'est de la qualité. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est des arrangements avec certaines radios, parce qu'on sait qu'une fois que une chanson... Alors voilà, je vais vous donner le processus. Le cerveau, comment il traite ça. Il entend une chanson à la radio. Elle peut être vraiment bien, ça peut vous procurer une émotion, et tant mieux, c'est génial. Ou pas. Elle peut être archi naze, vous l'entendez quand même, vous la subissez, et puis vous allez l'entendre une deuxième fois, dire, ah ouais, vraiment elle est naze, ce morceau vraiment il est flingué. Et puis ce qui va se passer, ça va être magique, c'est qu'à la troisième fois, la radio va la passer 10 fois dans la journée, mais au bout de la troisième fois, votre cerveau il dit pas c'est bien, elle est bien ou elle est nulle, c'est pas je l'aime bien ou je l'aime pas, il va simplement se dire, ah, je connais, je reconnais. Donc il va associer le je reconnais à j'aime bien. Fin de l'histoire. Voilà comment se faire matrixer le cerveau en 3 fois. Si à un moment donné on n'a pas cette capacité à s'ouvrir vers d'autres choses, à accepter d'autres façons de penser, ou du moins d'échanger pour comprendre, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, on reste sur des choses et on peut passer à côté de très très belles choses. Petit mot de la fin, tu devais terminer sur la dernière définition. Donc le discernement, action de séparer, de mettre à part. Qualité de l'esprit qui aperçoit les différences et distingue une chose d'une autre. Elle était bien, celle-ci. Et d'être à la fin, je pense que c'est la meilleure conclusion. Ok, sur ce, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, restez vous-même. les autres sont déjà pris.